Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Suspension et Traction. C'est une nouvelle chaîne YouTube consacrée à la mécanique et principalement les Citroën et leur suspension technique. Aujourd'hui, on va parler d'une Citroën GSA qui est la version 2 de la Citroën GS et on va s'atteler à changer les courroies de distribution du modèle. Donc là, comme vous le savez, c'est un 4 cylindres à plat refroidi par air. Et il y a deux courroies de distribution. Voilà, il est en porte-à-faux avant. On voit les tubulures des 4 cylindres. Donc ça ressemble un peu aux deux chevaux, mais là on est en 4 cylindres. La boîte est plutôt vers l'intérieur et on a les disques de frein en sortie de boîte qu'on appelle inboard. C'est une architecture tout à fait particulière qu'on retrouve beaucoup chez Citroën. Et voici le kit de courroies. Donc on a pris une bonne marque, hein, c'est du SKF. 2 courroies et 2 galets. On va commencer le démontage et pour ça on va commencer à enlever la calandre, les phares et surtout l'unité avant, ce qu'on voit ici en noir, et on va pouvoir accéder au carter de ventilation du moteur en dessous. Allez, on commence. On démonte le pare-choc par des vis qui sont sous les ailes avant. Il y en a 2 de chaque côté. Faire attention ici. Ouais. Là, il reste 4 vis, 2 de chaque côté, une vis sur le dessus, et ça permettra d'enlever l'unité avant. On repère bien les fils, les cosses veilleuses, clignotants et masses. Voilà, beau bébé. Vas-y, ça peut peut-être sortir. Donc là j'ai plus qu'à tirer, hop. Après je tire de derrière. Il y a les fils de clignotants enlevés là. Ça a déjà été démonté. Bon, pour continuer à démonter ce carter là, il faut absolument qu'on sorte ce ventilo et qu'on desserre la dent de loup. Pour desserrer la dent de loup, vu qu'elle est bloquée et que ça fait tourner le moteur, on va aller se prendre sur le volant moteur. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, il est ici. On serre un tournevis dans le volant moteur sur une des dents en se reposant sur le carter alu. C'est le seul moyen de bloquer le moteur et de desserrer la dent de loup. On voit pas le... Ah si, voilà, on le voit, le volant moteur. Donc on a réussi, on a desserré ça. On a desserré en fait la dent de loup. Mais ce qu'on voit ici, c'est un contre-écrou là. Donc il faut enlever la dent de loup sans aller mettre le contre-écrou jusqu'à la fin. On avance. Il reste
Voilà, on a enlevé notre carter d'air chaud. On voit effectivement les deux courroies de distribution. La première, la deuxième, avec les deux galets tendeurs. La sortie de Villebrequin, non, c'est ici, et ça, c'est l'action de la pompe haute pression. Cette durite est à changer, hein, d'ailleurs. C'est le retour de la pompe HP. C'est l'aspiration de la pompe HP qui vient du bocal et qui envoie la haute pression vers ce tuyau en 635. Alors, on a la manivelle pour pouvoir tourner, mais c'est un peu dur, donc pour se caler, on va quand même enlever les bougies là. Comme ça, on sera plus à l'aise. On n'aura pas de compression dans les cylindres, on sera plus à l'aise pour tourner. Bon, c'est des bougies neuves, et puis le carbu est très bien réglé, hein. Les bougies sont bien blanches. Donc là, sur la RTA, il te précise bien de mettre des alignements qui sont sur les pignons. Tu vois, un ici et en bas, etc. Le premier à regarder, c'est surtout la lettre A qui est sur la collerette. Donc, c'est assez subtil. C'est des petits trucs comme ça. T'en as ici et en là-bas. Et bon, moi j'ai rien pour être bien vertical. J'essaie de prendre un truc comme ça. Je fais au mieux. C'est peut-être pas le meilleur exemple. Voilà. Là je suis bien plein à ce truc là. Et on peut voir après qu'on est bon. Ensuite sur les autres pignons, tu as aussi des petites rainures là. Donc là a priori on est bon. On en a un ici, on est bon. Et un ici qui est vers le bas et on est bon. On est vraiment comme sur la RTA. C'est ce qu'indique la RTA, tu dois avoir tes points verticaux là. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est à nous de faire correspondre, c'est celui-là, ouais, c'est bon. De faire correspondre les traits qui sont sur les nouvelles courroies. Pour démonter les courroies, je vais démonter les galets, ce qui permettra de les détendre et de les sortir à la main. Oui, c'est la poulie de la pompe HP, c'est surtout celle-ci qu'il ne faut pas bouger. Voilà, donc on a déjà déterminé un premier calage. On est sur le calage du Villebrequin où il y a des petites échancrures. On a mis le trait blanc de la courroie. Ici, face à l'échancrure du Villebrequin. Ici, tu as les inscriptions, c'est important de savoir. Tu as la flèche qui te dit de faire comme ça. D'accord, ah bah oui, parce que là, tu vas pouvoir tendre. Et en dessous, on a le petit trait de la poulie. Et je sais pas si on voit, voilà, on a le trait qui est sur la courroie. Donc là, c'est tendu naturellement. Et maintenant, on va mettre le tendeur ici. Et on est bon pour ce côté gauche. Dedans. Je vais mettre le ressort, mais le problème c'est qu'il faut qu'il soit écrasé le ressort. C'est bon, j'en suis là. Donc là, on a pu mettre la courroie de droite. Donc là, tu es en jaune vertical. Ouais. Enfin, là, tu as une rainure blanche de ce côté-là. Ouais. Une rainure blanche ici. Tu tombes en face de l'autre. Voilà. Et on a un repère jaune sur la courroie, très important. On ne voit pas, mais il y a un repère jaune qui touille. On ne le voit pas, il est là. Voilà. Donc j'ai commencé par ici. J'ai fait ce chemin-là. Tout en tendant au maximum, je suis allé par ici. Bizarre parce que lui c'est un pignon fou, hein, c'est le pignon de la pompe HP qui est là.
Et là c'est le tendeur, alors c'est curieux. Bon, on va essayer comme ça, on va voir si on fait pas de bêtises. Est-ce qu'on est assez tendu là? Oui, on est assez tendu pour que ça fasse de bêtises. J'ai pas de point mort. Aucun point mort. Bon, il faut remonter, on va remonter le ventilo là, puis voir si ça tourne. Tiens, regarde ici, ça a été meulé là, c'est-à-dire qu'on a pu sortir le contre-écrou là. Donc c'est une modif sur l'origine ça. Normalement on n'aura pas pu sortir ce contre-écrou. Allez, un essai de démarrage. Bon, ça c'est les anciens galets. Bon, ils sont très oxydés sur leur dessus. Ils sont un peu durs. Ceux qu'on a mis sont mieux hein, quand même. Elle est pas mal. Bon, comme ça c'est fait. Hein. Voilà, donc là on a remonté le carter d'air chaud, enfin d'air chaud de refroidissement. On a remonté le ventilateur en plastique. Ça démarre correctement. Et puis il n'y a rien qui frotte, c'était le plus important. Voilà, donc on va remettre la face avant ensuite. Il y en a 3. Ah bah oui, il y en a 3. Voilà, nickel. Alors pour clore cette première vidéo de la chaîne Suspension et Traction, je voulais vous présenter Olivier Moreau, qui est le président du club GS Aventure et qui a su me répondre à chaque moment de doute que j'ai pu avoir tout au long de ma prise en main technique. Donc j'ai pu effectivement donner quelques conseils techniques, un petit peu, quelques conseils d'achat parfois. À GS Aventure, donc club GS et GSA Citroën, on essaye d'aider nos adhérents et parmi nos membres, nous avons quelques véritables pointures sur la GS et la GSA qui sont d'excellents connaisseurs du modèle, qui les connaissent vraiment sur le bout des doigts. On sera ravis de pouvoir vous aider à contribuer à faire rouler cette familiale populaire qui est néanmoins une authentique hydro-N, capable de prendre la route et de faire de longues distances. Donc sortez vos GS, sortez vos GSA, qui roulent aussi bien qu'une CX ou une DS. Nous serons ravis de pouvoir vous accompagner pour qu'elle puisse rouler le plus longtemps possible. Venez nous rejoindre sur gsaventure.com, le site internet, qui est lié aussi à un forum
qui demande une inscription gratuite. Et à ce moment-là, nous serons ravis que vous veniez présenter vos véhicules et le cas échéant, nous vous donnerons des conseils sur l'entretien, sur la résolution de problèmes éventuels. À noter aussi que nous serons présents au Salon de Rennes et au Salon de Toulouse de mémoire 2 et 3 septembre prochains. Merci.